Godzilla, le monstre qui terrorise et détruit les villes du Japon depuis près de 60 ans, vient d'obtenir la citoyenneté japonaise. Et oui, Godzilla est venu en personne et en modèle réduit, heureusement, recevoir son certificat des mains des hautes autorités de la ville de Tokyo. Une cérémonie où il ressemble plus à Casimir, le monstre gentil l'île aux enfants, qu'à l'affreux Godzilla. Ses papiers de citoyenneté stipulent très sérieusement qu'il devra s'occuper de promouvoir le tourisme à Tokyo, une ville qu'il connaît bien puisqu'il l'a souvent détruite. Votre boisson préférée? Oui. Le poisson pané. À 53 ans, il passe des journées entières sur le site d'Amazon, absorbé par ses écrans. Pour ce job, il faut que je compare des tickets de caisse pour dire s'ils sont identiques. Là, il suffit de regarder l'adresse et on voit bien que non. Dave ne sait pas vraiment à quoi ni à qui sert ce travail mis en ligne sur le Turc mécanique. Mais des heures durant, comme un automate, il compare ses tickets de caisse. Un ticket de parking, regardez ça. Tout bête, je peux vous dire qu'il a été délivré dans la ville de Meaux. Meaux dont le maire s'appelle Jean-François Copé, très discret depuis l'affaire Big Malion. Et c'est là que ça se gâte. Regardez ce qu'il est écrit en bas de ce ticket. Copé, bip de maire, voleur de maire. Apparemment, des dizaines d'habitants de Meaux ont eu droit à ce petit message le week-end dernier. La mairie a porté plainte et un employé de la société qui gère les parkings dans la ville a été licencié sur le champ. Non. Mais t'avais pas aimé le plug anal non plus, hein? Ah si, j'avais aimé le plug anal. J'adore cette phrase. Vous faites le travail d'un ordinateur? Oui. Pour chaque ticket, Dave empoche 1 cent de dollar, moins d'1 centime d'euro. À raison de 8 à 10 heures par jour, il arrive à gagner près de 900 € par mois. Un travail à temps plein, pour lequel il n'a pourtant aucun contrat. Tous les sujets sont bons pour détruire Philippot. Il a rarement été aussi loin. Écoutez. Monsieur Philippot a de la communication une notion particulière. Un certain nombre de ses préposés sont chargés d'espionner en interne les mauvaises langues. Ils ont même appelé les gestapettes. Et surtout, quand on est âgé, il faut penser à boire souvent. À première vue, 2 tableaux identiques. Mais en y regardant d'un peu plus près, les canards ont pris la place des hommes. C'est le principe de la nouvelle exposition du Palais des Beaux-Arts de Lille. 5 artistes du groupe allemand Interduck ont parodié 90 œuvres d'art en y faisant apparaître Donald et ses amis. Voici la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix et l'origine du monde de Gustave Courbet. Eh bien, Doug le Pug a décidé lui aussi de reproduire les photos, les selfies de Kim Kardashian. C'est nettement plus sympathique quand ça vient d'un carlin, regardez. Ah ouais. Là, c'est exactement les mêmes, mais tout de suite, on est plus dans le glamour avec Doug le Pug. Ah, mais il le fait bien, hein. Il le fait bien, hein. Ah, c'est l'air. Oh là 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 Il y a quelque chose dans le regard aussi. Oh, magnifique. Il est très très bon, lui, hein. Bravo, petit chien. Oh non. Excusez-moi, mais un chien avec une culotte en dentelle. Ah ouais, non. Elle m'a démonté l'épaule. Mais je vois. Oh, mais vous bandez. On peut se mettre, Christophe, à califourchon sur l'appareil, serrer l'appareil. Faire mal, non. C'est un bébé. Pour les roubignoles, hein, Pourquoi ça marche classé dans la catégorie des sextoys, c'est un vibro. Bah alors voilà, moi c'est un peu ce que j'allais vous dire, c'est que il y a limite un côté sextoy au bout d'un moment. Non mais il faut vraiment contracter tout le corps parce que sinon, Caro, je t'en prie, hein. sincèrement, on se dit mais qu'ont-ils voulu faire? Christophe, je vous laisse ma place. Je tombe des nues, ouais, je le cul par terre. Bravo! Bravo, Gilles Verdez! Exceptionnel! Ah là là! Hey! Non!
Ce sont les créations artistiques monumentales d'Anish Kapoor, qui est un artiste anglo-indien, qui expose 6 œuvres monumentales à Versailles. Hein. Ça démarre cette semaine, l'expo. Alors voilà, vous avez, c'est vraiment énorme. Hein. Ça fait 10 mètres de haut, la sculpture qu'on vient de voir, en acier rouillé. Ça représente le vagin de la reine, hein, qui prend pourvoir du château de Versailles. Il y a d'autres allusions sexuelles un petit peu dans tout Versailles. Sur une photo, en noir et blanc, une jeune femme est allongée par terre, les bras relevés, laissant apparaître un décolleté plongeant, mais osseux. La robe très courte dévoile également des jambes particulièrement fines. Une maigreur qui a heurté la sensibilité d'un lecteur du magazine à tel point qu'il a porté plainte. Saisie dans cette affaire, l'autorité britannique de régulation de la publicité a considéré qu'à cause de l'éclairage et de la pose, le mannequin semblait maladivement maigre. La publicité jugée irresponsable a été interdite, une décision saluée par de nombreuses associations. Bonjour. T'as un copain? Laissez-moi, monsieur, s'il vous plaît. T'as un copain? Laissez-moi. T'as un copain? Le faux agresseur plaque la comédienne sur la vitre et lui fait des avances sexuelles plus explicites. Il y a quoi là-dessous? Hein? Là-dessous, il y a quoi? Laissez-moi, monsieur. Malgré les cris, aucune réaction des passagers. Aucun des hommes présents dans la rame ne se lève. Après 30 secondes de passivité, la seule à s'interposer est une jeune femme. Viens ici. Petite épilation. Hein. J'ai une petite épilation. Et comment je fais moi après? Bah je peux te finir moi. Tu peux me finir? Tout est relatif.